Bonjour. Avec ou sans masque? Sans masque. Sans masque. La première question de Alessandro Grandesso de la Gazzetta. De Alessandro Florenzi. Non. Oui, bonjour coach. C'était une question rapide sur Florenzi qui est arrivé hier. Oui. Je voulais savoir comment vous le voyez. C'est un joueur très offensif, mais c'est un latéral droit. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un latéral droit ou plutôt un ailier, qu'il était formé comme ailier? Et est-ce qu'il pourrait vous pousser à changer d'idée tactique pour votre équipe? Et rapidement, vous venez de dire qu'il pourrait jouer demain. Est-ce que ce n'est pas un risque de débuter contre Marseille sur un match aussi important, ou vous pensez que son expérience pour les derby romains, justement, sont suffisantes pour gérer un match comme ça? Ou peut-être il doit jouer parce que c'est un match, parce que c'est Anvers, parce que c'est un match important. On va attendre l'entraînement aujourd'hui, on va attendre l'entraînement demain matin et après on va prendre une décision. Mais il a joué pour l'équipe italienne, il a joué dans les trois en derrière. C'était une surprise parce que pour moi il est plus un joueur offensif, mais il a fait très très bien. Ça donne nous beaucoup de possibilités tactiquement, mais ce n'est pas le plan avec l'arrivée de Alessandro de changer la tactique, c'est le plan d'améliorer notre équipe, c'est le plan de remplacer Thomas Meunier avec sa force offensivement sur sa place latéral droit. Et j'espère vraiment qu'on peut observer le Alessandro Florenzi de AS Rome parce qu'il est un joueur très fiable, un grand joueur d'une grande équipe là, et il était un des meilleurs joueurs sur cette poste-là dans les Serie A pendant beaucoup de ans. Je l'ai suivi pour quelques ans parce que j'aime sa mentalité, sa énergie sur le terrain. Et voilà, j'espère qu'il est prêt pour jouer et il adapte très très vite. Et voilà, si ça c'est possible, il peut commencer, c'est clair. Une prochaine question, Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Je voulais savoir si c'était simple d'aborder un rendez-vous comme celui-là. C'est un match forcément spécial contre l'Olympique de Marseille, avec tout le contexte, votre reprise décalée évidemment à cause de Ligue des Champions, les absents, le fait que ça arrive très tôt dans la saison. Voilà, est-ce que c'est simple de prendre conscience que c'est un match spécial, que ça devrait, en fait. Oui, on sait ça, c'est clair. C'est toujours comme ça, c'est un grand match en France. On a toujours dit la même chose, et ça ne change pas, mais je suis très surpris qu'un grand match dans une ligue comme ça, un très grand match dans une ligue est scheduled, est terminé, programmé, pas terminé, est programmé pour le troisième jour. Ça, je ne comprends pas ça. Un match comme ça doit être en octobre, doit être en novembre. Si toutes les deux équipes ont le rythme, ils ont la capacité, ils sont prêts pour combattre sur le meilleur niveau, parce que c'est un match pour tout le monde, pour les spectateurs, mais aussi en Europe, que tout le monde veut gagner sur le meilleur niveau. Et c'est pas possible si on joue ça pour nous le deuxième jour, et c'est aussi le deuxième match, je pense, pour Marseille dans Ligue 1. Oui, ce sont des circonstances, mais pour moi, à mon avis, personnellement, je ne comprends pas. Une prochaine question, Damien Degore, L'Équipe. Bonjour Thomas. Je voulais savoir, selon vous, vu effectivement les circonstances, un match qui est programmé, un classique qui est programmé cette deuxième journée, pas mal d'absents du côté du PSG. À vos yeux, qui est le favori demain, Paris ou Marseille? Je pense que si nous jouons au parc, nous sommes toujours favoris. Mais ça ne change rien pour nous si quelqu'un pense que Marseille est favori ou si quelqu'un pense que nous sommes favoris. Ça ne change rien. On doit montrer sur le terrain les meilleures choses possibles.
Est-ce que c'est le meilleur moment pour nous pour jouer les plus grands matchs du monde? Non, c'est pas comme ça, mais c'est un bon match pour demain. On a des joueurs qui font un retour aujourd'hui sur le terrain. Et voilà, on va décider demain matin, mais comme on avant Lens, je suis heureux qu'on joue avec mon équipe parce que j'aime beaucoup mon équipe, j'aime la compétition toujours. Mais on doit accepter qu'on n'a pas le même sentiment que le dernier. J'ai dit avant Lens à mon équipe, on doit accepter, chérie, qu'on n'a pas le même sentiment que les 5 matchs en avant parce que c'était le 5 final. Et voilà, c'est maintenant, ça commence encore. Et on n'a pas un choix. On joue ce match-là et j'attends un match encore contre Lens, un match difficile, un match contre une équipe qui a l'avantage d'être préparée pour cette jour-là, qui a plusieurs semaines de préparer physiquement cette jour-là. Mais à l'autre côté, on a qualité, nous sommes très compétitifs et tous les joueurs veulent jouer ce match-là parce qu'on sait bien que notre supporters veulent qu'on gagne ce match absolument et on va donner tous, ça c'est bien et on va profiter de faire le coach de ce match-là, bien sûr. Question de Loïc Tanzier, RMC. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir du coup qui sera capable de jouer demain et qui revient à l'entraînement et ne sera pas capable du coup de jouer? Non, qui revient, c'est clair. C'est Keylor, c'est Fide, Angel Di Maria, c'est Ney, c'est Leo Paredes et Alessandro Florenzi, Claire et... J'ai oublié un gars. Non? Ce sont les 4, non? Oui, ce sont des joueurs qui reviennent avec le groupe. Ça veut dire c'est Marquinhos et Mauro Icardi et Kylian ne sont pas avec le groupe. Tous les autres, on doit attendre. C'est la première fois qu'il fait entraînement avec le groupe. Si je vais demander Ney, si je vais demander Angel, si je vais demander Keylor et Leo Paredes, la réponse est claire. Ils veulent jouer, c'est clair. Ce n'est pas nécessaire de demander. Pour ça, je vais décider demain. C'est une question s'il commence ou s'il finit ce match pour nous. Mais on doit utiliser tout le match pour gagner capacité. C'est pas nécessaire d'attendre trop long. Si on n'a pas de risque, on va essayer. Question Benjamin Quarez, goal.com. Bonjour Thomas. Bonjour. Hier soir, sur une chaîne de nos confrères, Eric Choupo-Moting a parlé un petit peu du Paris Saint-Germain, a dit qu'il aimait beaucoup le PSG. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone ces derniers jours? Et est-ce que c'est une priorité absolue aujourd'hui qu'il signe et qu'il revienne au Paris Saint-Germain? Un de notre priorités, c'est un de notre possibilités, je veux dire. Et ça dépend s'il veut rester, s'il accepte l'offre de club, mais ma vie n'a pas changé. S'il accepte le même rôle, il peut être un joueur important pour nous, mais s'il joue pour nous, ça doit être le même rôle que l'année hier. Et s'il accepte ça, c'est bien qu'il reste. Et s'il a des autres possibilités, il doit réfléchir et il doit décider. Question Philippe Sansfourche, RTL. Oui, bonjour Thomas. Bonjour. On sait que ce match contre l'OM, on l'a dit, est particulier. Ça fait 9 ans que l'OM n'a plus battu le PSG en championnat. Du coup, il y a toujours un petit peu cette pression d'être le premier entraîneur qui a perdu contre l'OM. Donc, est-ce que dans ces conditions, vous n'êtes pas tenté d'accélérer un peu le retour de certains joueurs sans prendre de risques avec la santé, mais d'accélérer un petit peu la reprise alors que vous ne l'auriez peut-être pas fait dans un autre match? Non, pas de peur.
pas de peur du tout avec mon équipe et pour moi, ça c'est pas important. Je n'ai pas de peur de perdre 2 matchs parce que c'est du foot et j'ai plus de choix et plus de positivité de continuer cette série que la peur de perdre. Si on a peur de perdre, on peut finir. On veut montrer la fin de continuer, on veut la fin de continuer de gagner et recontinuer de gagner après cette défaite contre Lens. Ce sont des circonstances pas faciles et je peux comprendre que des équipes, ils pensent que ça c'est peut-être le meilleur ou le seul moment où c'est vraiment possible de combattre contre nous. Oui, ça c'est possible, que ça c'est un bon moment de jouer contre nous, mais on a qualité, on va montrer demain et on a, comme je dis, j'ai vu des matchs plus mauvais que notre match de nous au début de saison que contre Lens, mais on a gagné, ça c'était la différence, on a gagné avec qualité individuelle, quelques matchs où on n'a pas montré notre qualité, mais comme une équipe en Lens, on a fait un bon match pour les circonstances, pour cette équipe-là, mais malheureusement, ce n'était pas possible de gagner. On a perdu honnêtement 1 point parce que c'était pas mérité de gagner, c'était un match nul, ok, on a perdu maintenant 1 point, maintenant nous sommes là et tout le monde veut gagner. Et voilà, je n'ai pas peur d'aucune chose parce que ce n'est pas nécessaire, c'est seulement du sport. Question de Saber Desfarges, Mediapro. Bonsoir coach. Bonsoir. Est-ce que l'on peut véritablement envisager que Keylor Navas, Neymar ou encore les 2 autres joueurs que vous avez cités peuvent véritablement débuter contre l'Olympique de Marseille demain? Et deuxième petite question concernant Marseille. Est-ce que Marseille vous inquiète un petit peu plus que les saisons précédentes? Marseille qui, semble-t-il, s'est étoffé cet été avec notamment Florian Thauvin aussi, qui est de retour sur leur front de l'attaque. Merci. Oui, j'accepte le challenge contre Marseille parce qu'ils sont une équipe très forte. Ils sont qualité avec Payet, avec Thauvin, avec les 3 au milieu qui courent beaucoup, qui ont une bonne qualité, bon spirit. C'est une équipe très forte avec un entraîneur très fort. C'est une grande équipe en France. Mais on ne va pas prendre aucun risque avec personne. Ça, on ne va pas faire ça. Si les joueurs sont, après l'entraînement aujourd'hui et demain, s'ils sont prêts et on n'a pas de risque médicalement, on va prendre des décisions, mais on va prendre les mêmes décisions que si on joue contre une autre équipe. Ça ne change rien pour moi. Si on joue contre Marseille ou contre Metz ou contre Nice, ça ne change rien. On ne peut pas adapter notre 11 titulaire ou quelques joueurs on utilise. C'est pas possible que ça dépende contre qui on joue. C'est pas possible. Question de Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour coach. Une question par rapport justement à l'OM. On a vu les supporters célébrer votre défaite en finale de la Ligue des Champions dans les rues. On a vu Dimitri Payet aussi se moquer un petit peu pas de nouvelles. De cette défaite en finale. Est-ce que vous pensez que ce genre de choses peut nourrir aussi votre groupe en vue du match face à l'OM? Non, c'est ça. Ils ont célébré l'année dernière notre défaite contre Manchester United. C'est clair qu'ils ont célébré notre défaite dans une finale. Voilà, c'est comme ça. Pas de nouvelles. Mais ça ne m'intéresse pas du tout, vraiment. Question de Nicolas Paillard, Canal+. Bonjour Thomas, vous aviez dit avant Lens qu'il ne fallait pas attendre le PSG encore à son top. Demain, c'est quand même un choc. Est-ce que vous avez senti une amélioration? Est-ce que vous pensez que l'équipe va pouvoir afficher un autre visage face à l'OM dans ce rendez-vous que tout le monde attend? Oui, je veux dire un mot pour la célébration de OM. Si tu dois célébrer une défaite de quelqu'un autre,
ça veut dire que tu n'as rien de célébrer toute seule. Hein. Et pour demain, est-ce qu'on doit montrer un autre visage? Je ne sais pas. C'est trop facile pour moi parce que honnêtement, j'ai vu un bon match pendant les premiers mi-temps. J'étais très content. On a vu un bon début de Kais Ruiz. J'ai vu une équipe qui a essayé de jouer de notre plan, qui a eu, je pense, 78% de possession, mais ça, c'est un match en Ligue 1. On a contrôlé tous, on a joué avec un bon rythme. J'ai joué beaucoup de bonnes choses. Et ce n'est pas nécessaire de changer notre avis. Pour moi, c'est nécessaire de montrer le même visage et avec plus de qualité. Oui, dans notre action offensive. Et ça va améliorer toute seule parce qu'avec l'arrivée de Ángel, de Neymar, ça va donner beaucoup de confiance, beaucoup de qualité, ça va améliorer. Mais la mentalité, en général, notre visage en lance, on a essayé de tourner ce match-là, on a accepté qu'on manque de joueurs, on a joué avec 2 joueurs jeunes, la mentalité entre le groupe. J'ai vu une équipe absolument d'accord. Ce n'est pas le moment pour être énervé ou peut-être pour être trop critique. Une question, Alexis Hontan, AFP. Bonjour Thomas. Bonjour. On a parlé de l'état d'esprit du PSG durant le Final 8 à Lisbonne. Comment aujourd'hui est l'ambiance au sein de l'équipe? Est-ce que la défaite, est-ce que la trêve internationale a un peu modifié la mentalité, l'ambiance? Non, mais tout le monde est un peu concerné parce qu'on a eu beaucoup de positifs, testés positifs. Et ce ne sont pas seulement des joueurs, c'est aussi des familles, des enfants. Et pour ça, nous sommes, tout le monde est concernant et tout le monde est un peu inquiet. Et parce que nous sommes un groupe très fort et vraiment un groupe ensemble. Et pour ça, c'était un grand sujet. Oui, mais pas qu'on manque le spirit ou on doit retrouver le spirit après cette défaite. Non. On peut. J'espère qu'on a raison. Si nous acceptons cette défaite-là contre Lens, ça peut venir dans un premier match comme ça, après en vacances, après cette circonstance qu'on a joué ce match-là, ça peut venir. On n'aime pas, on déteste de perdre, c'est clair. Mais c'est du foot et c'est pas le dernier. On n'a pas perdu un match en coupe, on n'a pas perdu un match en finale. On a perdu un point, je pense. Et voilà, c'est la meilleure chose de jouer encore. C'est pour tout le monde là. C'est avec mes joueurs, c'est avec moi, c'est avec nous. C'est comme ça. Si on perd, on veut jouer le prochain jour pour tourner des choses pour nous. Et c'est clair, nous sommes au PSG, on doit adapter, on doit trouver des solutions et on va essayer. Un autre match difficile demain au parc, mais nous sommes forts au parc et nous avons toutes les raisons d'être positifs et de jouer avec confiance et de profiter d'être ensemble. Ça, rien à chercher. Dernière question, Stéphane Bianchi, Le Parisien. Bonjour Thomas. Bonjour. L'an passé, André Villas-Boas avait plutôt désamorcé l'atmosphère autour de ce Classico en disant qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Est-ce que les circonstances d'aujourd'hui font que le match est beaucoup plus équilibré et donc beaucoup plus passionnant que celui de l'an passé? Je ne sais pas. Je veux dire que on n'aime pas ce match pas avec des spectateurs. C'est le même pour OM que pour nous, mais on manque notre supporter au parc.
Si ça change, c'est peut-être un plus facile de jouer au parc sans notre spectateur, sans cette atmosphère magique, sans cette atmosphère spéciale, cette électricité dans ce stade-là, parce que c'est une ambiance très spéciale entre notre équipe et les spectateurs, et il veut montrer toujours. Peut-être c'est un peu plus facile de jouer au parc, mais c'est seulement un peu. Hein. Pour moi, ce n'est pas le sujet décisif dans des matchs. L'ambiance en Lens était exceptionnelle. J'ai eu l'impression qu'on joue avant, je ne sais pas, avant 1000 spectateurs. Et à l'autre côté, mes joueurs aiment beaucoup de jouer avant une ambiance comme ça. Mais ce sont des circonstances. On accepte toujours des choses comme ça parce que c'est le plus important qu'on reste prudent, très prudent, et on accepte toutes les mesures. Et je ne réfléchis pas trop si ça c'est un avantage, désavantage, parce que pour moi, ce n'est pas le sujet décisif. Merci beaucoup. Bien. Vous faites patienter une dizaine de